Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette retraite en ligne, une retraite que nous faisons au milieu du carême, alors que Jésus est en train de prendre le chemin de Jérusalem et que nous le suivons, que nous le regardons. Nous passons ce temps de carême les yeux fixés sur Jésus-Christ, selon une phrase de l'Épître aux Hébreux qui est reprise par la liturgie de l'Église au début de l'office du matin. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. C'est lui qui sera présent auprès de nous au cours de ce temps de retraite. C'est lui qui fera notre unité, notre communion. C'est lui qui nous met à l'écoute de sa parole. C'est lui qui nous parle dans les mots de l'Écriture. C'est lui qui va nous expliquer les mots de l'Écriture selon ce qu'il dit lui-même à la fin de l'Évangile selon saint Luc, alors que ressuscité, il rencontre ses disciples, il les retrouve, des disciples qui ont du mal à comprendre ce qui est arrivé à Jésus, et il leur explique au chapitre 24 de l'Évangile selon saint Luc. « Voici les paroles que je vous ai adressées quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, « C'est comme il a été écrit, le Christ souffrira et ressuscitera des morts le 3e jour, et on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis, pour vous demeurer dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut revêtus de puissance. » Oui, ce que Jésus vit dans le mystère pascal, sa passion, sa résurrection, et puis aussi le temps de l'Église, l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus, l'annonce du salut, l'annonce du pardon des fautes, l'appel à la conversion, le temps de l'Église et du témoignage des chrétiens, tout cela était annoncé dans les Écritures. Jésus l'accomplit. Et c'est ce que nous allons découvrir en nous mettant à l'écoute du livre d'Isaïe. Et surtout, à l'écoute du Verbe de Dieu, de la parole du Père, du Christ Jésus. Commençons par nous mettre en sa présence. Prenons un temps pour prendre conscience qu'il est là, qu'il nous regarde, qu'il nous accompagne et qu'il nous éclaire. Au cours du temps de l'Avent, au mois de décembre, nous avons vécu déjà une retraite avec le livre d'Isaïe et nous avons vu comment les textes qui nous parlaient d'un descendant du roi nous parlaient déjà du Messie, de celui qui serait revêtu de l'Esprit du Seigneur pour établir la justice et la paix, celui qui ferait venir la lumière sur Israël. Nous avons vu comment, au début du livre, au chapitre 1, le Seigneur fait un constat terrible de la situation d'Israël enfoncé dans le péché,
qui refusent de comprendre les événements de l'histoire et notamment l'invasion de cet empire qui s'appelle l'Assyrie, qui peu à peu conquiert tous les petits royaumes qui sont autour de Jérusalem. Et ce peuple qui devrait comprendre que le Seigneur l'invite à la conversion, que les événements dramatiques sont pour lui une invitation à se détourner de son péché, à se rapprocher de son Dieu, à vivre à nouveau les exigences de l'alliance, la beauté de ce chemin qu'est le chemin de l'alliance donné dans la loi d'Israël. Ce peuple refuse de voir, d'entendre, de comprendre. C'est l'annonce du jugement. Et Israël est mis devant ce choix radical, choisir l'alliance, choisir la vie, ou choisir de continuer dans cette vie de péché, d'aveuglement, et choisir la mort. À la fin de la première partie du livre, au chapitre 39, après un parcours chaotique, on pourrait dire, un parcours où le Seigneur laisse entrevoir son grand dessein de salut, son projet sur l'homme, son projet sur l'humanité tout entière, son projet sur les nations au chapitre 2, pour que toutes les nations montent à Jérusalem, entendent la parole du Seigneur et vivent dans la paix, unifiés, rendus en communion d'une certaine manière par cette écoute ensemble de la parole du Seigneur à Jérusalem, les nations que le Seigneur voudrait réunir dans une seule famille. Ça, c'est le projet du Seigneur, et Israël doit être celui qui attire les nations par la lumière de l'alliance, la lumière de la loi vécue. Mais à la fin du livre, plutôt de cette première partie du livre qui va du chapitre 1 jusqu'au chapitre 40, est annoncé de façon indirecte l'exil, la terrible épreuve d'Israël. Le roi Ézéchias, qui est un roi juste, un roi qui s'est tourné vers le Seigneur dans des circonstances dramatiques, ce roi finit par tomber dans la vanité. Il fait venir les ambassadeurs de Babylone, il leur montre tous les trésors de son palais, les trésors du temple. Et le livre d'Isaïe laisse entendre que cette vanité va conduire Israël dans la tourmente. De fait, Israël ne s'est pas vraiment converti. Et nous savons qu'Israël va connaître l'épreuve de la chute de Jérusalem, l'épreuve de l'exil, de déportation en 597, en 587. En 587, c'est l'épreuve terrible du siège de Jérusalem, de la chute de la ville, du pillage, de toutes les violences liées à la chute d'une ville. Et puis, au chapitre 40, brusquement, s'ouvre une nouvelle ère pour Jérusalem et quelque chose de radicalement nouveau dans le parcours du livre d'Isaïe. À partir du chapitre 40, le Seigneur console son peuple. Et nous allons nous mettre à l'écoute de ces chapitres, tout spécialement des chapitres 40 à 55, qui forment une unité avec, au chapitre 40 comme au chapitre 55, un développement sur la parole du Seigneur, sa solidité, son efficacité. Elle ne revient pas vers le Seigneur sans avoir accompli ce pourquoi il l'avait envoyé, comme la pluie descend sur la terre, la féconde et remonte vers le ciel. C'est au chapitre 55 du livre d'Isaïe.
Mais déjà au chapitre 40, nous le verrons, est évoquée la solidité de la parole du Seigneur, la solidité de ses promesses, la solidité de la parole transmise par le prophète Isaïe, par ses disciples, par ses successeurs. Oui, lorsque le Seigneur parle, il réalise, et il réalise le projet qu'il a de toute éternité, un projet où il invite l'homme à prendre part, un projet dans lequel l'homme entre librement. Mais ce qui est premier, c'est l'amour du Seigneur, c'est ce qui inspire ce projet, l'amour qui est en Dieu. Alors au cours de cette retraite en ligne, nous aurons 4 entretiens. Le premier, celui d'aujourd'hui, s'intéressera à ce Dieu qui vient. « Voici votre Dieu », dit le prophète au chapitre 40 du livre d'Isaïe. Qui est ce Dieu d'Israël? Comment se présente-t-il? Que dit-il de lui? C'est ce que nous essaierons de comprendre lors de ce premier entretien. Dans le deuxième entretien, nous verrons comment, dans un grand procès qui implique Israël, son Dieu et les nations et leur Dieu, ce grand procès, ce grand processus, un procès c'est un processus pour faire la vérité, comment dans ce procès pour faire la vérité sur qui est au fond le vrai Dieu, dans ce processus Israël est témoin, c'est ce que le Seigneur lui dit, vous êtes mes témoins. Nous essaierons de comprendre comment est engagé ce procès entre Dieu et les nations, ce procès dans lequel est impliqué en premier chef Israël, le peuple témoin de Dieu. Et puis dans un troisième entretien, nous verrons qui est ce serviteur du Seigneur. Un personnage mystérieux. Est-ce Israël? Est-ce un prophète? Est-ce un roi? Qui est ce serviteur dont il est si souvent question dans les chapitres 40 à 55 du livre d'Isaïe, et tout spécialement dans ces 4 poèmes que les commentateurs du livre d'Isaïe ont isolés, ont mis en relief au cours des 2 siècles passés, les poèmes du serviteur. Et au cours du 4e entretien, nous nous intéresserons tout spécialement au 4e chant du serviteur, celui qui est lu dans la liturgie de la Passion le jour du Vendredi Saint, le jour qui fait mémoire de la Passion du Christ. Oui, il était écrit que le Christ souffrirait et qu'il entrerait dans sa gloire, qu'il connaîtrait la lumière. Voilà notre programme. Nous allons dès aujourd'hui ouvrir à nouveau le livre d'Isaïe, mais cette fois au chapitre 40. Le chapitre 40 nous place, comme je vous le disais, dans une situation historique bien différente des premiers chapitres 1 à 39. Il n'est plus question d'un roi. Il n'est plus question même du prophète Isaïe, ce prophète qui n'hésitait pas à aller trouver le roi pour lui porter la parole du Seigneur. Il n'est plus question de Akaz, d'Ézéchias, de ces rois qui étaient fidèles ou infidèles au Seigneur. Nous sommes dans un temps où la royauté n'existe plus, un temps où, après la chute de Jérusalem, le roi d'Israël a été emmené en captivité à Babylone. Ses descendants ont été massacrés.
Israël est en exil, du moins en partie. À Jérusalem, c'est la désolation, la ville a été détruite, le temple reste détruit. Ceux qui sont restés, ce sont ceux qui travaillent le sol. Toute l'élite a été déportée à Babylone. Tous ceux qui ont étudié, qui savent écrire, les prêtres, ceux qui célébraient la liturgie dans le temple, ceux-là sont en exil avec tous les artisans, tous ceux dont la compétence peut servir le nouveau maître, Babylone. Israël est sous le choc, Israël a vécu un véritable traumatisme. Israël a cru qu'il allait disparaître. Israël, du moins les plus croyants en Israël, Israël porte un poids de culpabilité terrible. Il faut lire les prophètes, il faut lire la première partie du livre d'Isaïe, mais aussi le livre de Jérémie, le livre d'Ézéchiel, le livre d'Osée, le livre d'Amos, pour comprendre la vigueur des avertissements des prophètes. Leur annonce terrible du châtiment de Dieu. Et leur parole est confirmée par les événements. Israël ne s'est pas converti, Israël a refusé d'écouter les prophètes. Et les événements ont confirmé ces avertissements. La venue de Babylone a été un véritable raz-de-marée. Déjà, au chapitre 8 du livre d'Isaïe, l'invasion de l'Empire assyrien qui se trouve en Mésopotamie, dans cette région autour de Mossoul, aujourd'hui en Irak, avec cette capitale Ninive. L'Empire assyrien est présenté comme une inondation qui monte progressivement et contre laquelle on ne peut rien faire. Babylone, c'est encore pire. Israël se trouve anéanti au point que, dans le livre d'Ézéchiel, les croyants exilés disent « Notre espérance a disparu. Nous sommes à bout, nous n'existons plus. Notre peuple est comme un champ d'ossements desséchés au soleil, éparpillé. Il est complètement anéanti. » Et c'est au point aussi que dans le livre de Jérémie, certains vont interpréter ces événements en disant « Au fond, c'est au contraire, parce que nous nous sommes détournés des idoles, parce que nous n'offrons plus nos offrandes à la Reine du ciel, à cette déesse. C'est pour cela que nous connaissons le malheur. » Au cœur de la communauté, certains s'éloignent davantage du Seigneur en disant « Puisque nous souffrons d'une telle souffrance, le Seigneur n'est peut-être pas le vrai Dieu. Tournons-nous vers les idoles et nous aurons plus de chance. » D'autres disent « Nous ne pouvons plus mériter l'amour du Seigneur. C'est impossible. Nous sommes allés trop loin dans l'aveuglement, dans le péché. » Le désespoir du pécheur qui lucidement prend conscience de son péché, de l'offense qu'il a faite à Dieu. Un désespoir qui, s'il n'est pas fait dans une lucidité, plutôt une découverte de son péché qui, si elle n'est pas faite à la lumière de l'amour du Seigneur, conduit effectivement au désespoir, à la désespérance. La situation est sans issue. Je ne m'en sortirai jamais. Je suis méprisable. Je ne suis pas digne de l'amour du Seigneur. Voilà l'état d'esprit de la communauté des croyants les plus fervents. Et il faut lire le livre des Lamentations pour comprendre le choc
le traumatisme de cette communauté détruite dans ce qu'elle a de plus cher, tout ce qu'elle aimait, son temple, son roi, sa ville, sa capitale, tout cela a été détruit avec cruauté par l'occupant. Lisons, si vous le voulez bien, le livre de Lamentations qui est un grand cri de souffrance devant la dureté des événements, devant ce qui est arrivé à la ville de Jérusalem, un cri de souffrance où Jérusalem est personnifiée, Sion, la ville martyrisée, la ville qui crie vers le Seigneur mais qui a l'impression que le Seigneur n'écoute pas son cri, un cri brut de souffrance. Je vous lis simplement les premiers versets du livre de Lamentations dans le premier chant au chapitre 1, versets 1 et 2. Comment elle habite à l'écart, la ville qui comptait un peuple nombreux. Elle se trouve comme veuve. Elle qui comptait parmi les nations, princesse parmi les provinces. Elle est bonne pour le bagne, elle pleure et pleure dans la nuit. Les larmes plein les joues. Pour elle, pas de consolateur parmi tous ses amants. Tous ses compagnons la trahissent, ils deviennent ses ennemis. Sous l'humiliation, sous le poids de l'esclavage, Judée va en déportation. Elle habite parmi les nations, elle ne trouve pas à s'établir. Tous ses persécuteurs la traquent dans des étranglements. Israël, rejeté, méprisé, humilié, seul dans la nuit, qui crie vers son Dieu. Mais son Dieu se comporte comme un ennemi. C'est l'impression qu'elle a. Ce Dieu la frappe. Ce Dieu, au lieu de s'intéresser à elle, continue de l'humilier par la main des oppresseurs, par la main de ses ennemis. Un peu plus loin, à nouveau, c'est le thème de l'absence de consolateur qui reviendra souvent dans ce premier chant du livre des Lamentations. Le poète utilise un langage très cru et en même temps un langage poétique qui dit un cri de souffrance, comme il nous arrive d'en pousser nous-mêmes lorsque la souffrance est trop forte, comme nous voyons autour de nous des gens écrasés par la souffrance, crier leur souffrance, sans pouvoir élaborer une prière qui peut-être nous effraierait moins que ce cri de souffrance. Je lis au chapitre 1, verset 8 du livre des Lamentations. « Elle a commis la faute, Jérusalem, et la voici devenue une ordure. Tous ceux qui la glorifient l'avilissent, car ils voient sa nudité. Pour sa part, elle gémit, elle tourne le dos. Sa souillure est sur sa jupe, elle ne songeait pas à ce qui s'ensuivrait. Sa déchéance est prodigieuse, pas de consolateur pour elle. Vois, Seigneur, mon humiliation. L'ennemi, en effet, se grandit. Vois, Seigneur, mon humiliation. » Eh bien, après quelques années après la chute de Jérusalem, Jérusalem est tombée en 587, mais en 550, au cadran de l'histoire, l'heure tourne et c'est l'heure d'un nouvel empire. Babylone a succédé à l'empire de l'Assyrie. Un nouvel empire va succéder à l'empire de Babylone. Cet empire qui se croyait tout-puissant. Lisons le chapitre 14
du livre d'Isaïe, voyons l'orgueil du roi de Babylone qui veut dresser son trône au-dessus des montagnes, dans les nuées, se faire l'égal de Dieu. Il descend lamentablement au séjour des morts. En 550, dans la région qui est aujourd'hui l'Iran, en Perse, un homme audacieux, entreprenant, Cyrus, prend le pouvoir. Peu à peu, il conquiert le pays voisin, le pays des Mèdes. Et puis il conquiert Babylone en 550, ou plutôt un peu plus tard. Il conquiert Babylone vers 540 et il va proclamer que ceux qui sont exilés, ceux qui ont été déportés à Babylone, peuvent rentrer dans leur pays. C'est un moment d'exultation pour les Juifs déportés. Sans doute un peu avant la chute de Babylone, mais alors que déjà l'empereur Cyrus fait parler de lui, un prophète ou un groupe de prophètes prend la parole et annonce que le salut de Dieu est proche. C'est la voix que nous entendons, une voix anonyme dans ces chapitres 40 à 55 du livre d'Isaïe. Celui qui prend la parole a voulu s'inscrire dans le sillage du prophète du 8e siècle, de cet Isaïe qui s'adressait au roi Akaz, au roi Ézéchias, entre 740 et 700 avant Jésus-Christ. Ce prophète va lui aussi parler de la réalisation du dessein de Dieu. Mettons-nous à l'écoute de ce prophète qui se fait le porte-parole du Seigneur. Prenons au chapitre 40 du livre d'Isaïe les premiers versets. Nous allons nous intéresser aujourd'hui tout spécialement aux versets 1 à 11 de ce chapitre 40 du livre d'Isaïe qu'il faut lire, comme je vous le disais, avec l'écho du chapitre 55 et aussi du chapitre 54 qui est aussi une parole de consolation pour Jérusalem. Ces 11 versets peuvent être découpés en petites unités. Il y a plusieurs prises de parole successives. Des voix se font entendre successivement à 4 reprises. Au verset 1 à 2, c'est le Seigneur lui-même qui prend la parole. Et puis une voix proclame. Au verset 3 à 5, au verset 6, une autre voix dit, proclame. Et puis au verset 9, c'est encore une autre voix qui va inviter Sion à être messagère, évangélisatrice de la bonne nouvelle. Mettons-nous à l'écoute de cette première prise de parole au chapitre 40 du livre d'Isaïe. Réconfortez, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu. Rassurez Jérusalem et proclamez à son adresse que sa corvée est remplie, que son châtiment est accompli, qu'elle a reçu de la main du Seigneur 2 fois le prix de ses fautes. Réconfortez, réconfortez, consolez, consolez. En latin, consolamini, consolamini. Cela a donné lieu à un chant dans la liturgie. Réconfortez, consolez
mon peuple. Sion, dans le livre des Lamentations, Sion, assise à l'écart, tout en pleurs, humiliée, disait « Je n'ai pas de consolateur ». Ses amants vers qui elle se tournait, ce sont les faux dieux. Ils ne l'ont pas défendue contre l'ennemi. Et celui qui brandit le gourdin pour la frapper, celui-là se tourne vers elle comme un ennemi. Elle n'a pas de consolateur. Mais ici, dans le livre d'Isaïe, au contraire, c'est une parole de joie, une parole de consolation. Enfin, le Seigneur se tourne vers Jérusalem. Il lui dit des paroles de réconfort. Rassurez Jérusalem. Littéralement, parler contre le cœur de Jérusalem. Parler au cœur de Jérusalem. Des mots dits dans l'intimité, des mots d'amour particulièrement choisis, des mots de tendresse, des mots de réconfort. Voilà ce qu'apporte le Seigneur au début du chapitre 40 du livre d'Isaïe. Le temps n'est plus aux paroles sévères des prophètes, aux paroles de jugement. Le temps n'est plus au silence de Dieu qui laisse donner les troupes de la Syrie ou les troupes de Babylone pour châtier son peuple, pour le corriger, pour lui faire prendre conscience de la gravité de son péché. C'était le seul moyen. Au chapitre 1 du livre d'Isaïe, nous avons vu comment le Seigneur ne sait plus où frapper son peuple, parce que son peuple n'entend pas la correction. Il n'entend pas les reproches et il ne tire pas les leçons du châtiment corporel, de ce gourdin qui s'abat sur lui. Et le Seigneur, lassé, est obligé d'intervenir. Mais le temps du châtiment est terminé. Il n'a qu'un temps, justement. Plus loin, nous verrons comment, mais peut-être déjà nous pouvons prendre au chapitre 54 du livre d'Isaïe, lorsque le Seigneur s'adresse à celle qui a connu la honte du veuvage, la stérilité. C'était l'état d'esprit de Sion dans le livre des Lamentations. La stérilité, le veuvage, lorsque une femme n'a plus son mari, elle ne peut plus engendrer, elle ne peut plus donner la vie et c'est une véritable souffrance pour elle. Il n'y a plus d'avenir pour elle. Il n'y a plus de descendance. Elle n'a plus son protecteur. Mais le Seigneur dira à cette femme au chapitre 54, verset 7, « Un bref instant je t'avais abandonné, mais sans relâche, avec tendresse, je vais te rassembler. » Dans le psaume 30, au verset 6, le psalmiste dit « Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. » Le châtiment n'a qu'un temps. Il doit prendre fin. Ce qui est éternel, c'est l'amour du Seigneur. Et au fond, l'amour du Seigneur n'a pas quitté Jérusalem. Le Seigneur, s'il l'a châtié, c'était par amour, l'amour du Père qui corrige son enfant, comme dans le livre des Proverbes. Et c'est le temps maintenant de redire à Jérusalem cet amour. Un amour, au fond, inconditionnel, mais qu'Israël avait pu croire conditionné par ses mérites. Même lorsque Israël, par sa conduite, ne mérite pas son amour
l'amour du Seigneur reste offert à Jérusalem.